Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui nous découvrent par cette vidéo, nous sommes une famille de 4 personnes voyageant à bord de notre camping-car Ulysse à travers l'Amérique et aujourd'hui nous passons les frontières du Mexique. Et voilà, on arrive enfin, on est en novembre, donc c'est la bonne période pour commencer, on est à la saison sèche et on va commencer direct par faire des petits travaux sur Ulysse pour un petit peu le pimper. Et donc on va s'arrêter dans une ville de Ensenada, juste à la frontière, pour faire ces petits travaux. Et puis après, on vous partage nos premières émotions dans ce pays, nos premières relations avec les habitants et les belles plages que l'on va y découvrir. Bonne vidéo! Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Ça y est, on vient de passer la frontière USA-Mexique et on fait nos premiers pas dans le pays. Alors Fabien ? Super. Super. Jusqu'ici tout va bien. On s'est juste fait renvoyer du péage de l'autoroute parce qu'on avait 0 pesos dans notre porte-monnaie. Donc on voulait payer par carte, mais là c'était pas possible. Donc on a fait demi-tour pour aller sur l'autoroute pour aller retirer des sous. Et voilà, donc là on longe la côte Pacifique pour nous diriger vers Ensenada où on va essayer de trouver un garage pour pouvoir faire une révision complète de Ulysse parce qu'on a plusieurs travaux que l'on souhaite effectuer dessus. Donc on vous en dira plus si on trouve un garage et si on y arrive et si on trouve un garage pour pouvoir faire toutes ces petites révisions et réparations. Parce que là on commence le Mexique par la Basse-Californie, donc la Baja California. Tout le monde nous aide, alors faut faire gaffe parce qu'on est sur l'autoroute mais il y a des piétons quand même. Il y a des mecs qui se baladent apparemment. Et du coup, ouais, sur la Barra, en fait, vous avez 2 parties, la nord et la sud, et c'est la sud qui est vraiment, on va dire, intéressante. Donc le but, c'est de tracer le plus possible le nord, voilà. Parce que la Basse-Californie, ça fait quand même, je sais plus, 1200 km, un truc comme ça, donc c'est long quand même. Mais voilà. Mais on veut commencer par faire nos révisions d'Ulysse avant d'entamer le Mexique. Et on attendait d'arriver quand même sur le pays pour pouvoir avoir des tarifs un peu plus intéressants que les tarifs de la main d'œuvre aux États-Unis. Donc on va voir ce que ça va donner. iOverlander est encore notre ami sur ce coup, donc on espère que... On a 2 garages, donc on espère qu'ils vont pouvoir nous prendre aujourd'hui ou demain. Ouais. Et on est passé, alors pour ceux qui s'intéressent, on est passé par Tijuana. C'est la ville frontière la plus proche de San Diego. On avait hésité, il y a une petite ville qui s'appelle Tecate où il y a pas mal de voyageurs qui passent, qui est plus tranquille. Mais bon, nous on est passé donc on est quoi, mercredi matin. On est mercredi, ouais. On est passé vers 8h, on est arrivé à 8h, ça nous a pris 1 heure, tôt et... tout compris. Ouais, donc ça s'est super bien passé. Rapide, les visas et puis le permis d'importation temporaire du véhicule, 1 heure tout compris. C'est finalement les papiers d'Ulysse qui ont pris le plus de temps parce que l'inspection dans le camping-car a été hyper rapide. Ils sont montés dans le camping-car histoire d'eux parce qu'ils n'ont rien ouvert de particulier. On a bien fait de pas vider complètement le frigo, c'est ce qu'on nous avait dit. Voilà, on s'est pas trop pris la tête à ranger ou vider le frigo ou faire des choses particulières pour ce passage de frontière. Contrairement au passage aux États-Unis, on avait vraiment tout vidé au maximum, tout cleané. Donc voilà, ça s'est vraiment fait de manière décontractée, donc tant mieux. Et du coup, j'avais pas fait gaffe pour les autoroutes parce que alors vous pouvez prendre les autoroutes, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop de dodanes parce qu'ici c'est leur spécialité, ce qu'ils appellent les topes. Donc on en a déjà eu 2 là, je sais pas pourquoi ils les mettent là mais ça fait plaisir, il n'y a pas de panneau. C'est pas signalé, voilà. Mais ouais, l'autoroute c'est assez cher au Mexique parce qu'en fait le camping-car vous payez le prix d'un camion en fait. Donc là, là on va faire 90 km d'autoroute, il y en a quand même pour 15 €. Ouais. Alors je sais pas si c'est Vinci qui travaille ici aussi mais... Bon, on se prend pas trop la tête, c'est nos premières heures sur le territoire, donc on va attendre pour prendre les petites routes. Je pense qu'on en trouvera de toute façon, elles nous trouveront avant qu'on les cherche. Donc là, une autoroute, on la prend et puis on paye notre tranquillité.
Ça va Fabien? Ouais, super. Tu es confiant? On va croiser les doigts. Alors qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. En gros, comme on se disait, on veut faire 2 travaux, c'est vérifier le système de frein et on avait un bruit à la roue gauche qu'on traîne depuis longtemps. Ce sera peut-être ça, mais ça sera un autre shop qu'on avait vu sur iOverlander. Mais par contre, ils ne faisaient pas les suspensions. Et ils m'ont conseillé ici, a priori, c'est un bon du coin, donc j'espère que ça va. Parce qu'on veut rajouter des lames, parce qu'en fait actuellement on a 3 lames qui sont tout comme ça, alors que ça devrait être un peu plus comme ça, parce qu'on est très chargé. Et du coup, là, le fait de rajouter des lames, ça va nous permettre d'être un peu plus souple à l'arrière, parce que là, quand on passe des bumpers, ça tape. Et aussi de gagner de la garde au sol qui nous a fait défaut à Valley of the Gods. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que tu fais sur ton carton? Et bien là, je fais semblant de tout capter et je vérifie quand même un peu ce qu'ils font, où est-ce qu'ils lèvent, etc. Vérifie ce qui se passe de l'autre côté. Rien. Ouais, je pense pas. Donc là, ils ont plein de cales en bois. Bon, donc ils sont équipés quand même, ils ont tout un système de cales en bois. Et on va voir si je Bon, peux on fait filmer quand tout à même ça l'heure, sur de la terre battue. Hein. C'est pas Ouais, un mais ça a rien à garage voir, ça. officiel. Ça n'a rien à voir. Ils ont une petite forge en fait Bah, derrière. tiens. C'est normal ça, les chiens qui sortent Ouais, bah lui, du camion? il vérifie que tout est en ordre. Il a l'air tranquille. Ouais. En la tele. Ah, sí, que sí. En la tele. Esto te vas a quitar lo de aquel lado. Suspension gauche, première étape terminée, ça a été démonté. Je suis pas un spécialiste, je vois à peu près ce qu'il faut faire, mais on va dire que je pense qu'ils ont travaillé pour l'instant plutôt proprement. Ils ont fait les points de levage où il fallait. C'est ça aussi, des fois, les mecs ils lèvent un peu n'importe où, et sauf qu'un camping-car, si vous n'êtes pas sur le châssis du porteur, ça n'aime pas trop. On va peut-être fatiguer un peu la plaquette là. Et donc on va passer, enfin ils vont passer, à la fabrication des 2 lames supplémentaires. En fait, ils récupèrent ils ont plein de suspensions à l'arrière, c'est des blocs de suspension qu'ils doivent récupérer sur des voitures. C'est de l'occasion. Et donc là, maintenant, ils ont tracé le trait, ils l'ont redressé et maintenant ils vont la couper. Je pense que ça va faire un peu de bruit. Ça va couper, chérie. Bon, le côté gauche est fait. On voit que c'est un peu plus courbé. Ça a pris à peu près 2h15. Donc on espère que ça va se finir vers 16h30 pour pouvoir se poser avant la nuit. Les travaux sur Ulysse sont terminés. Donc pour l'instant on a l'air d'avoir ce qu'on voulait. Oh bah tiens, un bol 4x4 cellules, je me demande si c'est pas eux qui sont passés à la frontière en même temps que nous. Bon, je sais pas. Parce que là on est sur un spot iOverlander. Pour la première nuit, on dort dans la rue. Et bon, ça a l'air d'être un quartier calme, on a vu des habitants qui nous ont dit que c'était cool. Donc voilà, on voit un peu Ulysse quand même, il a bien remonté. On a gagné, on pense à peu près, j'avais oublié de calculer avant, mais de ce qu'on a vu, on pense qu'on a gagné entre 5 et 8 cm à l'arrière. De toute façon, c'était pas compliqué. Quand on est monté chez la personne de le garage, c'était limite, et quand on est redescendu, c'est passé crème, donc ça c'est cool. Et on voit que les suspensions, elles sont plus sarquées. Donc c'est pareil, ça a l'air d'être plus souple quand on passe les topes. Donc c'est cool. Et demain matin, du coup, on va à un autre garage pour faire la révision des freins, parce que je pense que les disques elles sont un peu fatigués. Voilà, nous revoilà revenus dans un garage typique du Mexique. C'est pas moi. Et donc parce que pour le système de frein, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir les pièces, parce que comme c'est pas un véhicule d'ici, d'avoir des disques et des plaquettes, c'est pas gagné. Donc là ils démontent les roues pour voir s'ils peuvent avoir ce modèle là. Puis là on peut pas trop mettre de l'occasion pour les freins. Bon, on est encore à un garage, mais un autre. Ce matin, on a changé les plaquettes de frein avant. Les disques, a priori, sont encore bons. Les plaquettes arrière, ça va encore. Sauf qu'en fait, en vérifiant les pneus, on a vu qu'il y avait un pneu arrière gauche. Qu'est-ce que c'est quand on avait crevé l'autre, ça s'était déformé, je sais pas quoi. Mais en fait, on voit pas très bien, mais il y a des bosses dessus, mais tout du long de la bande de roulement, donc c'est pas bon du tout. Ça va être la structure qui doit être flinguée. Donc on change les pneus, là on a fait un peu le tour des garages, parce que ici c'est assez cher, parce que c'est une taille qui n'est pas très standard pour ici. Parce qu'on est en 16 pouces. Voilà, normal. On a négocié un petit peu, ça va nous coûter un peu plus cher que si c'était en France. En fait ici la manœuvre est un peu moins chère bien sûr, mais les pneus eux, ils sont quand même assez chers.
les deux pneus avant sont changés, mais on a un bruit à l'arrière gauche. Et on voulait faire l'alignement, enfin un parallélisme et géométrie. Mais l'autre garage, je sais pas, ils pouvaient pas mettre les capteurs et tout, donc on se retrouve dans un petit garage. Donc je sais pas s'ils vont pouvoir plus le faire, on va voir. Et après, il faut que je retourne à l'autre garage pour voir s'ils peuvent résoudre le problème. Et là, le garagiste prend son petit lèche, donc on attend. Et voilà, deuxième matinée de réparation. Normalement, ça doit être bon. Donc on a fait le parallélisme des roues avant. Elles étaient bien, donc il n'y a pas eu de... ça nous a pas coûté très cher, ça c'est bien. 150 pesos. Et on est retourné donc à notre garage qui a changé les rouillards parce qu'on avait un bruit à l'arrière gauche. Donc ce qu'on a fait peut-être ça, il y avait le cap de frein à main qui était sorti de son logement et qui venait frotter sur la roue. Donc qu'est-ce que c'était ça? Dans tous les cas c'était pas bon. Là on a scotché la gaine et on a tout scotché. Donc bon, on va bien voir si ça le fait ou pas. Et qu'on puisse enfin partir sur les routes du Mexique. Bon c'est bon, on est parti. Il n'y a plus l'air d'avoir de bruit dans le camion, donc on en fait enfin profiter. Parce qu'on a fait beaucoup de garages. Peut-être que papa l'a déjà dit. Ouais, je l'ai déjà dit, mais on peut le répéter parce qu'on a fait vraiment beaucoup. Et du coup, là, on est à la première arrêt touristique, la Bufadora, qui est un geyser marin. C'est un des trucs presque uniques au monde. Donc quand je dis presque unique, ça veut dire que c'est pas unique, mais presque. Ça y est, on arrive à ressortir de la zone, donc le petit spectacle est rigolo. Mais on voit que ça y est, on est dans les zones touristiques, il y a beaucoup de touristes. Enfin beaucoup, pas beaucoup mais un peu. Mais alors, vous faites alpaguer tous les 2 secondes. Allez, 2 secondes 30. Et ici c'est pina colada, churros. Alors j'ai l'impression que je me fais aussi un peu griller parce que j'ai une casquette de baseball. Et là en fait c'est la foire aux produits dérivés d'équipes de basket, etc. Je ne sais pas si ce sont des produits officiels. Mais par contre, les prix sont tous américains. C'est-à-dire que là, votre pina colada, c'est $10. Donc bon, c'est pas très intéressant de le consommer ici. Pour nous, en tout cas. Après la Bufadora, ça y est, on attaque vraiment la descente vers le sud de la Basse-Californie. Donc les conseils au Mexique, c'est qu'il ne faut pas conduire de nuit pour éviter les gens ou les voitures qui n'ont pas de feu. Et ici, leur spécialité, ce sont ce qu'on appelle les topes, c'est des petits dodanes. Ils sont pas très gros, mais souvent ils sont pas repérés. Et si vous passez dessus à fond, vous risquez de décoller un peu. Et donc pour l'instant, les paysages de la Basse-Californie du Nord, bon, c'est pas magique. En tout cas, les villages qu'on traverse, il y a la route principale. Ouais. Et après, c'est que des chemins en terre. Donc c'est un paysage assez spécial. Il y a beaucoup de serres, donc a priori, alors je sais pas ce qu'ils font pousser exactement comme fruits et légumes ici, mais en tout cas c'est pas mal sous serre, donc très plastifié. Et en tout cas c'est vrai que le paysage change radicalement parce que par rapport aux États-Unis où on voit quand même beaucoup de détritus sur les bords de route, les maisons qui sont forcément un peu plus fatiguées, mais on n'a pas du tout le sentiment d'insécurité en revanche par rapport à ça. En tout cas, sur les quelques jours qu'on a passés au Mexique, on s'y sent bien. Les gens du coin avec qui on a discuté, et les garagistes aussi qui nous ont pas mal aidés, ils étaient tout sympa. Sympa, serviable. Les locaux sont venus aussi nous voir sur le premier spot qu'on a fait à Ensenada. Pour nous dire que la rue était safe, qu'on pouvait s'y installer sans problème. Donc vraiment très agréable et ça on a bien apprécié. C'est bien pour rentrer, pour une entrée en matière dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas du tout. On s'y sent plutôt bien. Voilà. Et puis hier soir on s'est trouvé un petit spot à côté d'un hôtel, donc c'était bien parce qu'on a mangé là-bas quand même pour la forme quand même, enfin pour la forme. C'est gratuit, en fait ils mettent à disposition sur le parking, mais bon c'est sympa d'aller manger chez eux. Puis comme ça on a pu charger en eau, on avait la plage pas très loin. Voilà. L'accès au wifi aussi. Accès au wifi du parking, donc ça c'était top. Et du coup là on continue notre route, on fait là en ce moment on fait des étapes de 3 heures de route par jour. Peut-être qu'il y aura des moments où on fera un peu plus, mais là on va vers la côte est. Et en une seule fois ça faisait 6 heures de route, donc ça fait quand même beaucoup à planifier, ou alors il faut partir vraiment tôt. Mais là ce matin on n'a pas envie de partir trop tôt. Et on va aller faire une étape. On s'est levé tôt quand même les précédents jours pour Ensenada, pour les garages et autres. Donc on a pris un peu le temps. C'est un peu le but de la Basse-Californie aussi, c'est de prendre un peu plus de temps. Mais bon c'est cool parce que c'est un endroit, ça s'appelle Cataviña, où on va faire étape et normalement il y a des cactus.
les cactus avec les 3 pointes et tout. Là. Donc ça devrait être sympa. On a fait notre petite route, on est en voyage avec les vadrouilleurs qui sont aussi sur internet, qui voyagent depuis longtemps. Mais là, alors là on galère un peu, on est vers côté de Catavinia, on a fait un spot à Overlander, sauf qu'on s'est engagé dans une route. Et en fait le spot, on l'a pas trouvé. Donc on voudrait faire demi-tour, mais sauf que c'est un chemin comme ça. Alors nous je pense qu'on peut faire demi-tour là, mais eux avec le bus, je pense que c'est compliqué. Et c'est surtout que là ils sont partis devant et je ne sais pas où ils en sont. On avait lancé le drone mais il faut que je le ramène derrière. Après un demi-tour mémorable, on a réussi à se garer au deuxième spot à Everlander, le troisième on n'a pas vu. Je pense qu'il y en avait quand même un petit endroit où on pouvait monter, mais alors la butte elle était haute comme ça, donc là Céline essaye de faire une petite photo du coucher de soleil. C'est bon, ça le fait ou quoi? T'arrives à faire une photo du coucher de soleil? Oh, magnifique. Là c'est beau quand même, hein, c'est rosé là. Nous sommes dans un désert de cactus. Et alors, c'est joli? Ouais, et en même temps de faire nos maths et tout ça, tout ça. Et alors? C'est très bien. Parfait. C'est trop bien. De voir avec beau paysage. Et on dirait comme un décor de film, comme si c'était dans Retour vers le futur 3, si vous connaissez Retour vers le futur. Comme si c'était dans le 3 là où Marty court avec la DeLorean. Alors Malou, ça va comment les devoirs? Explique-nous ce que tu es en train d'apprendre comme notion aujourd'hui. Les demi-droites. Les demi-droites. Et alors, est-ce que c'est bien? Non. Et moi j'apprends les Malou, c'est sa bête noire, c'est les maths. Et moi, Et Lily. Regardez, moi je vais vous montrer mon planning. Et Alors, aujourd'hui, je vais faire tout ça. bah dis donc, tu fais Avec- tout ton planning de la semaine quasiment. Et ça, c'est faire des ronds et tailler les crayons. C'est Ouais. moi qui ai rajouté. Voilà, il se rajoute des activités. Oui, en fait, elle fait des ronds avec mon compas et bah là, elle vient de dire qu'elle taillait les crayons. Voilà, activité C'est- taillage de crayon. Et rond avec le compas. Donc, Pas mal. Elle avait une feuille. Avec le compas, elle faisait des ronds un peu partout. Ouais, c'est bien. Bah, elle apprend à C'est bien, utiliser le quand même. compas. C'est une bonne activité. Allez au boulot! Donc on est reparti ce matin de notre spot au milieu des cactus de Catavinia et on descend en direction de Bahia de Los Angeles pour retrouver la mer et les belles plages où on devrait... Pour trouver, parce que vous avez Bah pas non, retrouver, on était déjà Ouais, à la ouais, mer il y a ouais. 2 jours. Oui, oui. Ah. Donc on va aller sur Bahia de Los Angeles où on devrait rester certainement 2 ou 3 jours pour se poser et profiter. Et là,
On est en train de traverser une forêt de cactus, c'est Ça vraiment fait 200 magnifique. Depuis qu'on est parti, ça fait 100 km depuis ce matin. Ouais. Il y a tout le temps des cactus. Et puis alors des cactus de toutes les formes, toutes les espèces, c'est vraiment très très beau et à certains endroits c'est tapissé de petites fleurs violettes, donc ça donne une couleur vraiment très jolie, donc on adore parce que finalement on n'avait pas vu ce paysage là encore depuis le début de notre voyage, donc ça nous plaît bien. Bah ça y est, on est arrivé à Bahia de Los Angeles, la première plage du Mexique pour nous. Ouais. On est pas bien là? Le vent est tombé, tout à l'heure il y avait du vent. Mais... Alors la route pour venir c'est un peu folklore. Parce qu'il y a pas mal de bouts qui sont partis. Alors il y a une piste à la fin, ça c'est normal. Il y a pas mal de bouts de route qui sont partis puisqu'il y a eu une tempête, un ouragan il y a quelques semaines. Donc ils n'ont pas eu le temps de tout réparer forcément. Mais c'est bon, on est posé pour quelques jours. Non, le petit réveil du matin. C'est cool, le vent est tombé là aujourd'hui. Enfin j'espère que ça va durer. Donc ça c'est bien. Parce qu'hier ça soufflait fort. Hein. On a notre porte qui a failli s'envoler. Et on a ramassé, hier on a ramassé plein de coquillages. Et attends. Et regardez le coquillage que moi je trouve. Il est petit mais il est trop beau. Ouais, il est trop petit mais il est trop beau. Et puis alors là on est quand même pas mal. En plus il y a les copains juste à côté. Et Les filles peuvent... Et normalement... Aujourd'hui, normalement, il y a les Let's Go to the Other Side Ouais, et tout son camion qui arrive. Ah, ça fait du monde. Hein. Ouais. C'est un camping. On a été rejoint par d'autres Let's Go to the Other Side qu'on avait croisé déjà au Yosemite. Et puis tous en camion. Et puis Mika et Charlotte qui ont un camping-car américain, canadien. Et du coup, là, il y en a qui ont acheté du poisson auprès de pêcheurs mexicains. Donc moi, je suis un grand fan de poisson. Non, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas le poisson, mais je vais en manger quand même. Parce que là, c'est du poisson pêché frais d'hier soir, préparé. Et puis là, ça va être sympa. Donc on va installer un petit barnum qui a Pierre comme endroit. Ça y est, Fabien va bientôt avoir une nouvelle coupe. Donc il est content. On a coupé pas mal de cheveux. Ouais, là, il y en a Donc besoin. vous nous direz en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, de toute façon, ça pourra pas être pire. Mais c'est pas trop mal comme salon de coiffure. Ouais, On est vu, pas On regarde les pélicans qui chassent, qui pêchent plutôt. voilà, vue mer. On est reparti ce matin de Bahia de Los Angeles. On va passer bientôt en Basse-Californie du Sud. Alors ce qui est bien, c'est qu'on Le va... bas de la Basse-Californie. Voilà. Bah, le bas, on ne sera pas encore en bas. Hein, mais... Ce qui est Le bien, c'est milieu qu'on de va la Basse-Californie. ravancer d'une heure. Donc il se couchera plus à 17h le soleil, mais à 18h. Ça va être bien. Ah. Mais alors, bon, les routes pour l'instant, elles sont pas trop mal. Ce qu'il faut... Elles sont pas larges quand même. Hein. Ouais, bah de temps en temps... C'est vraiment le... Pour les gros véhicules, et c'est la réflexion que se faisaient les vadrouilleurs Forever qui roulent en bus, où eux, ils se sont fait quelques frayeurs parce que les routes sont quand même très étroites et dès qu'il y a un croisement avec un camion en face, c'est un peu chaud. Donc on voit pas mal de débris sur les bas-côtés Oui, de de voitures. temps en temps, il y a des virages où il y a des loupés. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même des loupés régulièrement, mais bon, heureusement, nous, on n'est pas aussi large qu'un bus ou même qu'un camping-car américain. Américain, ouais. On fait Donc quand même... c'est vraiment un avantage là. Et parfois, il y a aussi des contrôles militaires en Basse-Californie. Alors peut-être sûrement sur le continent aussi. On n'en avait pas encore eu. Enfin, à chaque fois, c'était de l'autre côté, mais là, on y a le droit, donc on attend. Bah, soit ils montent pas, je sais pas.
Et normalement après on va avoir un Il y a un contrôle. camion qui a ouvert ses portes et tout. Donc, Bah oui. Nous on transporte pas de clandestins. Bah après rarement en fait il y a du trafic et en gros il disait que c'est c'est quoi? C'est que la drogue elle monte vers le nord et les armes elles redescendent vers le sud. Donc voilà, ils contrôlent. notre Nous bombe à ours, on a une bombe à ours et. un opinel. Si en drogue on a du chocolat. Et c'est addictif. C'est de la la bonne drogue. On s'est arrêté à un supermarché pour faire le plein avant de continuer vers le sud, à la ville de Bon, Guerrero Negro. Quoi? Et il y avait une machine de glace à l'italienne. Bon bah j'espère que c'est bien des poches industrielles, Alors, normalement ça devrait être bon, pour pas être malade. Vanille, chocolat et du chocolat fondu autour. Ouais, ça a l'air trop bon. J'espère que... Oh là 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 là! Pareil! Vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait pas conduire de nuit au Mexique. Voilà pourquoi. Parce que là on se fait un peu avoir, on pensait que ça allait le faire pour aller au spot. Et en fait il y a plein de travaux. Et du coup en fait on est sur une déviation. Donc ici les déviations, on s'embête pas à faire une langue de bitume, hein, c'est de la terre. Donc ça roule bien, hein, mais là il commence, la nuit est presque tombée. Et il nous reste encore 20 km. Donc je sais pas quand on va rejoindre la vraie route. Mais bon, parce que le risque après la nuit c'est surtout ne pas taper quelqu'un ou les topes. Mais bon, a priori pour l'instant sur la route on n'a pas eu beaucoup hormis les agglomérations. Donc bon, on va compter sur ça. Hein. Et hier soir, on a roulé un petit peu plus que prévu parce que le spot qu'on avait repéré, on l'a pas trouvé dans la nuit. Donc on s'est retrouvé à rouler un peu plus longtemps que prévu. Mais il faut faire gaffe parce que la route elle était en bon état. Pardon, je me réveille. Mais il y a des coyotes qui traversent des fois. Il peut y avoir des trous, mais là franchement ça allait. Et puis on avait un camion et du coup on l'a suivi. Comme ça on était juste derrière. Et en plus on a le droit à un contrôle militaire. Et le soir, je sais pas si c'était parce que c'est le soir, mais le gars il essaye de vous soutirer un petit $, ou pour les voisins, eux ils demandaient vous avez pas un thermos ou vous me donnez la frontale, enfin bref. Donc bon, on n'a rien donné, mais bon, c'était pas insistant, hein, mais qu'il essaye. Hein. On va faire notre petit déjeuner tranquillement. On a dormi du coup sur une place de village, très sympa. Un petit peu de bruit ce matin vers 4h30, quand les gars ils balayaient la place. C'était un peu tôt, 4h30, hein. Mais bon. Et puis après on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe dans le coin. Et avant de poursuivre vers les plages paradisiaques, on s'est fait un petit arrêt à Santa Rosalia, un ancien village, pas français, mais où il y avait une compagnie française qui a fait pas mal de bâtiments, etc. Donc on voit un peu les vestiges. Une église faite par Gustave Eiffel, je crois, enfin designée. Donc c'est marrant, une église mais un peu métallique. Mais surtout, on nous a conseillé une empanaderia, la boulangerie en gros, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une boulangerie. Donc voilà, il y a pas mal de... Bah non, mais les montre pas comme ça. Tu vends pas ton produit là. Mais Fabien. je le vends pas, c'est pas les miens. Ah, Oh, des donuts. regarde. Ils aiment bien les donuts. Hein. Bon, les filles adorent les donuts. Donc j'ai jamais vu des donuts aussi gros. Ils sont énormes. Ça, c'est une malou. J'en ai pris un au sucre, Et Lily. on a des petits... un petit truc, j'ai aucune idée comment ça un s'appelle. petit truc fourré à je ne sais pas quoi. Et un autre Et une petit petite machin chose avec des que graines. j'ai pris et avec des graines. Et en je sais fait, pas Et ce un que pain, bon c'est pas croustillant mais ça devrait faire l'affaire. Papa, regarde. c'est. Ah oui. Et tout ça pour la modique somme Maryse de 95 pesos, Papa, je donc veux moins dire de 5 quelque chose euros. aux Et c'est vrai femmes. qu'on se refait plaisir parce que c'est moins cher. Alors on arrête de faire du sport, Ouais. on mange plus riche qu'avant donc Il va falloir faire gaffe. j'explique Et, pas la taille des et en fait, des jeans. Lily, elle... en fait, attendez, je vous raconte depuis le début. En fait, un jour, on était à Walmart et il y avait des céréales qui étaient un peu colorées, un peu multicolores, un peu comme ça, avec les petites bouboules là. Et puis après aussi, il y a quelques jours au Mexique aussi, on avait pris un espèce de petit sablé, un gros sablé un peu de la taille du donut, qui avait aussi des petites bouboules multicolores. Et maintenant Lily, elle a aussi pris un donut multicolore parce que Lily, elle adore tout ce qui est coloré, mais moi j'aime pas parce que c'est pas bon. C'est pour ça que ma chambre, elle a plein de couleurs avec des licornes. Mais moi je suis pas trop attirée par tout ce qui est coloré parce qu'en général c'est pas très bon. Ouais. Bah ouais, hein, parce qu'il faut mettre un peu de couleur. Dans sa vie. Et aussi, j'ai pris une glace multicolore. Comme ça, c'était hier. Et aussi, ce qui est bien au Mexique, c'est que pour le linge, ça nous coûte à peu près la même chose. Et le service de linge, en fait, vous déposez votre linge et tout est fait.
pour... c'est combien c'est? On le lave, on vous le sèche et on vous le plie. En gros, c'est 70 pesos la machine. 60. Ça fait 3,50 € pour une machine, mais une machine séchée, pliée. On adore le Mexique. Petit bout de route par terre. Tout est normal. Ça va, c'est pas long. On a envoyé les Let's Go devant nous en éclaireur. Comme on était fatigués d'hier soir, donc comme ça, on a notre voiture ouvreuse de route. Voilà, ça va, c'était une petite portion. Ouais. Ça, c'est Par cool. rapport à ce qu'on a fait hier soir, Ouais. c'était réquiqui. Et là, on se dirige vers la plage de Alors, je de crois que quoi, c'est Fabien Santispac. Santispac. En fait, il y a la baie de la Concepción, la Bahia de Concepción. Il y a- Très bel accent, bravo. Il y a au moins 10 ou 12 plages et on va en faire au moins 2, je pense. Là, une Santispac demain et ou après-demain. Et puis après, il y a la Playa El Reggaeton. Voilà, donc devrait on être sympa continue la tournée des plages et c'est bien ce qu'on recherche en venant en Barra, donc c'est très bien. On a fait une petite expédition là sur Santa Rosalia tout à l'heure, mais bon, voilà, c'était parce que c'était sur notre route, mais sinon c'était pas non plus foufou, à part les pâtisseries bien sûr, que nous avons dégusté et goûté et qui c'était très bon. Donc voilà, la Là, suite. on Ouais. devrait arriver avant la nuit pour une fois. Ah ouais, bah là normalement s'il n'y a pas de travaux, Ouais, on là, va est être bon. ça va, on a 1h30 devant nous, donc je pense qu'on devrait y arriver. On va se mettre là? C'est pas bien là? On s'est déplacé en fait, on n'est pas resté à la plage où on s'était garé hier soir, qui était sympa, mais ils annonçaient quand même, il y avait pas mal de raies. Alors bon, on peut faire attention et tout, mais avec les enfants, je te dis, on va pas risquer. Et on a avancé un tout petit peu, 20 km plus bas, la Playa El Requesón. On est quand même pas mal, au milieu d'une langue de sable. Ici c'est un camp, enfin c'est pas un camping, mais l'emplacement est payant, ça coûte 200 pesos par nuit, donc ça fait 10 €. Vous avez des vendeurs qui passent pour vendre du poisson, des fruits, et les poubelles sont ramassées et tout, donc on peut ne pas bouger pendant quelques jours. Donc c'est pas trop mal, on va essayer de faire un peu de snorkeling et tout. C'est bien. Bon, pour faire le montage le matin, je ne sais pas si on peut être plus près de l'eau. Je pense que si on est plus près, il faut un véhicule amphibie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce si elle vous a plu. Ça nous fait toujours très plaisir. Et puis, à nous laisser un commentaire. On sera heureux d'y répondre. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. La semaine prochaine, on continue notre descente de la Basse-Californie. Donc on va aller vers des plages, encore plus de plages dans le sud. Et puis voilà, bah, c'est déjà un bon programme. Parce que nous, on est à fond. On est à fond. Et bah, d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Et on vous dit... Chaque voyage Est est une une aventure. aventure. Donc on a appliqué ce conseil et on avait trouvé un spot pour dormir. Ah oui, si quand même. Ah oui. Et le long des routes, pour l'instant on n'en avait pas eu, mais là on va... Là, t'es cadré au plafond, Fabien. Non, non, non. Bonjour à tous. Bonjour. 1, 2, 3. Et bah, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Hein. Je suis perdue. Et voilà.